Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par les laboratoires Moonluc. Je m'appelle Laurent Klein, je suis infirmier libéral, titulaire d'un DU de plaie et cicatrisation, et je travaille également pour l'application e-pansement, application de gestion des plaies et d'aide à la prescription des dispositifs médicaux. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire et nous vous en remercions. Pendant le temps de l'exposé, vous pourrez poser vos questions sur le côté de votre écran. J'y répondrai en fin de séance par une séance de questions-réponses. Si toutefois nous ne pouvions pas répondre à l'ensemble des questions, nous nous efforcerons d'y répondre lors de la prochaine session de webinaire. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. On débutait ce webinaire sur les plaies sans complexe, l'épisode 2 ciblé sur le bilan initial de plaies. Nous allons voir aujourd'hui, dans un cas pratique d'une prise en charge d'un ulcère veineux des membres inférieurs, comment utiliser la fiche bilan dans notre analyse clinique et comment renseigner cette fiche proposée par le laboratoire Moonluc. Nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu lors de l'épisode précédent sur l'avenant numéro 6 et la cotation de ce bilan initial de plaies par les infirmières libérales. Donc on vous rappelle que c'est une cotation AMI 11 qui concerne uniquement les pansements lourds et complexes. On peut la réaliser une fois par an, ou alors lorsqu'il y a une interruption de 2 mois entre une récidive d'une même plaie. Cette cotation AMI 11 ne nécessite pas de prescription médicale pour réaliser ce bilan, que celui-ci est cumulable à taux plein avec les actes de soins AIS ou BSI, qu'il n'y a pas de majoration de MCI possible avec cette cotation, et nous rappelons que le pansement est inclus dans la réalisation de ce bilan. Finalement, lors de ce bilan initial et complexe, la CPAM nous demande 3 documents pour pouvoir justifier de ce bilan: un bilan initial de plaie, une fiche de suivi et une coordination et projet de soins. Nous allons vous présenter l'élément indispensable pour pouvoir tracer ces éléments, qui est la fiche bilan proposée par le laboratoire Moonluc. Voici le plan de l'intervention d'aujourd'hui, où nous allons voir à l'intérieur de ce webinaire 3 axes pour ce bilan initial de plaie complexe: l'entretien clinique, l'examen physique de la plaie et la démarche clinique infirmière pour le ciblage et la hiérarchisation des problèmes de santé et nos objectifs de soins. L'entretien clinique est une étape importante dans la prise en charge initiale du patient et de sa plaie et de sa cicatrisation. Il va nous permettre d'évaluer l'état de santé de la personne, les interactions avec son entourage, son maillage familial ou socio-professionnel. La prise en charge d'une plaie étant la plupart du temps en réseau, il est important de pouvoir collecter l'ensemble de ces données pour faciliter la transmission et la prise en charge globale et multiprofessionnelle du patient, et de pouvoir avoir accès à des informations sur l'état de santé, sur l'histoire de la maladie, sur l'histoire de la plaie et son traitement, et de pouvoir nouer un climat de confiance initial dans la prise en charge de nos patients. Pour pouvoir réaliser correctement ce bilan initial de plaie complexe, nous allons nous laisser guider par la fiche proposée par le laboratoire Moonluc, qui va nous permettre de mener à bien cet entretien clinique, de pouvoir recueillir l'ensemble des éléments essentiels et pertinents pour notre prise en charge. Nous allons illustrer par ce cas concret comment utiliser cette fiche. L'entretien clinique est une étape importante dans la prise en charge initiale de notre patient. Elle va nous permettre de recueillir énormément de données qui vont orienter notre démarche clinique et nos protocoles de soins. En dehors de la saisie des renseignements administratifs et des traditionnelles tailles et poids du patient pour calculer son index d'obésité, nous allons pouvoir évaluer et tracer dans cette fiche bilan les éléments qui sont importants et impactants pour la prise en charge de notre patient, comme le retentissement des soins sur le plan psychologique, social ou financier du patient. Le patient est-il observant au protocole et au conseil de santé? L'éducation du patient est-il possible, difficile, voire irréalisable chez certains types de patients? On pourra noter également si la marche est possible et réalisée, et s'il y a des déplacements à l'extérieur qui seront possibles pour envisager le soin collaboratif et orienter notre patient dans divers secteurs du réseau pour des examens complémentaires. La poursuite de cet entretien clinique va être orientée vers le dépistage de l'étiologie de la plaie, des comorbidités et des facteurs de risque associés.
En effet, lorsque l'on va avoir n'importe quelle plaie, les orientations de l'HAS nous indiquent qu'il faut d'abord traiter l'étiologie avant de sauter sur n'importe quel protocole de prise en charge. Il va donc être important de pouvoir repérer tout indice qui va nous donner des indications sur l'apparition physiopathologique de la plaie ou sur son orientation. On va noter également les facteurs de risque impactant nos soins, impactant la cicatrisation, comme l'obésité, la dénutrition, certaines attitudes d'hygiène de vie comme le tabac, l'alcool, des pathologies anémiantes qui vont expliquer des retards de cicatrisation, ou encore des traitements spécifiques connus pour impacter la physiologie de la cicatrisation, comme les antiagrégants plaquettaires, comme le nicorandil ou l'hydréa qui ont pour effet secondaire de faire des plaies, et les corticoïdes au long cours qui vont expliquer certains topiques et certains états de la peau périlésionnelle. Il va être important également de noter tout traitement concomitant, allergie ou intolérance connue, qui vont orienter nos prescriptions et l'utilisation de certains éléments pour prendre en charge soit la plaie, soit la peau périlésionnelle du patient. Finalement, cet entretien clinique pourra nous permettre de coter le niveau d'autonomie du patient, simplement visuellement ou à l'aide des aidants naturels ou de la famille, et on pourra utiliser aussi des grilles de cotation et d'évaluation des niveaux de dépendance et des niveaux de risque d'atteinte des tissus cutanés de nos patients. Vous l'avez compris, l'anamnèse est importante dans la prise en charge initiale de notre plaie parce qu'elle va nous permettre trois éléments importants pour débuter la prise en charge de nos patients. De pouvoir établir les comorbidités et l'étiologie de la plaie. Ça nous permettra de déterminer les facteurs favorisant la cicatrisation, comme la volonté à guérir, l'implication dans les soins, le milieu de vie et l'entourage, mais aussi les facteurs de retard de cicatrisation, sa nutrition, son âge, les cotations ou les scorings que l'on aura pu effectuer pour déterminer si la patiente est à risque ou non de dégrader sa plaie, et de pouvoir également connaître le maillage relationnel, professionnel et familial pour nous aider dans cette prise en charge, mais aussi d'avoir listé les traitements, ceux déjà établis pour la prise en charge de la plaie, mais aussi les traitements médicamenteux qui pourraient venir retarder la cicatrisation, comme certaines prises d'anticoagulants, d'antiagrégants plaquettaires, d'anti-inflammatoires, qui pourraient, à certains stades de la cicatrisation, venir nous embêter, et cette anamnèse va nous permettre de mettre tous ces points en évidence. Aborder maintenant l'examen physique de la plaie proprement dit, c'est certainement une étape que vous réalisez en première intention d'habitude. Lorsque vous déballez un pansement, vous faites votre examen physique de la plaie. Peut-être par manque de temps, vous n'avez pas le temps de faire les étapes que l'on vient de voir précédemment, mais vous avez compris maintenant qu'elles sont essentielles pour la connaissance globale et la prise en charge globale de la cicatrisation de notre patiente. Nous allons maintenant réaliser notre entretien physique et clinique de la plaie par cet exercice de cas clinique où nous allons imaginer une prise en charge d'une patiente que nous ne connaissons pas. C'est la première fois que nous découvrons sa plaie, que nous faisons connaissance avec cette patiente et nous allons réaliser notre expertise sur cette plaie cicatrisation. Il reste à noter que les photos qui sont présentées ont aussi un cadre légal. Lorsque l'on prend une photo, elle doit être la plus possible anonymisée, on ne doit pas voir le visage des patients. Et on peut noter aussi que sur cette photo, il manquerait des repères de taille pour pouvoir évaluer les longueurs, les largeurs, la profondeur de cette plaie cicatrisation. Donc il est important de pouvoir tracer ces éléments d'un point de vue photographique pour la caisse primaire d'assurance maladie, mais aussi pour le suivi de votre cicatrisation visuellement, car la plaie va évoluer très lentement et il est possible que lorsqu'on va regarder les photos il y a 15 jours ou un mois, on se rende compte véritablement de la progression, alors qu'en la voyant tous les jours, l'impact est moins forcément évident. Avant d'analyser les tissus et le lit de la plaie, il est important, lorsque l'on va déballer pour la première fois le pansement, d'avoir 4 éléments généraux d'examen clinique. Le premier, ce que vous faites automatiquement lorsque vous allez déballer le pansement, c'est de pouvoir l'observer, savoir s'il est à la bonne taille, savoir s'il absorbe suffisamment les exudats, ou s'il a une action qui serait contraire à la cicatrisation en fonction du type de pansement. Également, on pourra évaluer très facilement l'odeur, qui peut être aussi un signe clinique intéressant dans la prise en charge. Les troubles trophiques pour la peau périlésionnelle, de savoir si elle est en bonne forme, si elle permet ou non de recevoir un adhésif, ou s'il y a besoin d'un topique supplémentaire pour gérer un problème autour de cette peau périlésionnelle.
de dépister des signes cliniques systémiques. Est-ce qu'il y a des œdèmes? Est-ce qu'il y a une fuite importante d'exudat? Est-ce que le membre semble chaud? Est-ce qu'il y a des douleurs particulières en dehors des soins? Est-ce qu'il y a une coloration des extrémités qui pourrait nous alerter sur autre chose, ou de la peau périlésionnelle également, qui pourrait nous orienter vers des dermites topiques, vers de l'érésipèle, vers de l'eczéma, ou ce genre de problèmes dermatologiques. Globalement, vous allez devoir évaluer, lorsque vous faites le premier pansement, l'apparence générale de la plaie dans sa globalité, sa localisation, son aspect visuel et la région concernée, pour pouvoir évaluer tous les risques, les comorbidités déjà notées liées à cette prise en charge. Une fois votre examen clinique réalisé, vous pourrez ensuite le tracer dans le document de suivi de plaie en indiquant sa localisation sur la face postérieure, sur la face dorsale, et de pouvoir voir également s'il y a des précisions apportées quant à la localisation, si les schémas anatomiques ne sont pas assez précis. Il est important de pouvoir consigner ces observations cliniques d'un point de vue de la traçabilité, mais aussi par rapport à la transmission de nos éléments de soins pour nos collègues ou pour des consultations externes. Il est intéressant de pouvoir consigner l'ensemble de vos remarques et de pouvoir y ajouter des notions de taille, de longueur et de largeur de plaie ou de profondeur, pour pouvoir en évaluer la surface et avoir un comparatif pour les prochaines séances de soins, ainsi que les observations que vous aurez pu faire au niveau des tissus périlésionnels et de la localisation de la plaie sur le membre. On va aborder maintenant l'examen physique de la plaie proprement dit. C'est certainement une étape que vous réalisez en première intention d'habitude. Lorsque vous déballez un pansement, vous faites votre examen physique de la plaie. Peut-être par manque de temps, vous n'avez pas le temps de faire les étapes que l'on vient de voir précédemment, mais vous avez compris maintenant qu'elles sont essentielles pour la connaissance globale et la prise en charge globale de la cicatrisation de notre patiente. Nous allons aborder maintenant l'examen physique de notre plaie, véritable cœur de notre expertise infirmière, où nous allons pouvoir établir un recueil précis, professionnel, qui nous permettra de suivre l'évolution de notre plaie, mais aussi d'avoir un langage commun pour partager dans le réseau de prise en charge pluriprofessionnel autour de notre patient. Nous allons pouvoir décrire le lit de la plaie, c'est-à-dire à l'intérieur. Ici, c'est sur cet ulcère veineux des membres inférieurs, nous pouvons voir un lit de la plaie qui est quand même un mélange de deux tissus, de la fibrine et des bourgeons, qui va nous orienter sur des actions de soins par la suite, de pouvoir décrire le type d'exudat et la quantité que nous observons lors de nos soins ou sur le pansement, comme nous l'avons dit précédemment. Ensuite, on va s'intéresser aux berges de la plaie, le pourtour de la plaie, qui va nous donner soit des indications cliniques par rapport à son type de forme, si c'est à l'emporte-pièce, si c'est plutôt en cartographie, carte de France, comme actuellement sur notre prise en charge, où on s'oriente plus vers un ulcère veineux, et on va pouvoir utiliser différents éléments de la berge, différents qualificatifs que l'on va voir après, pour pouvoir avoir un langage commun avec nos collègues et nos confrères. Et ensuite, en faisant un pas en arrière, on va pouvoir observer la peau périlésionnelle de cette prise en charge, de pouvoir la définir. Est-ce qu'elle est inflammatoire? Est-ce qu'elle est à protéger? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est infectée? Tout un tas de qualificatifs que l'on va pouvoir renseigner sur la fiche bilan. Pour pouvoir réaliser et transmettre cet examen physique, on a besoin d'avoir un langage commun, d'avoir un langage compris de tous, et de ne pas inventer de mots pour éviter les confusions. Pour cela, il y a différents outils qui sont à notre disposition, différentes formations qui existent pour nous perfectionner dans la prise en charge des plaies. Là, je vais vous montrer un type de document qui est le triangle d'évaluation des plaies, un document qui a été établi par l'EWMA, l'Association européenne de prise en charge des plaies, qui a déterminé tout un tas de critères d'évaluation et de langage pour avoir un langage commun. Ce triangle d'évaluation va reprendre les items présentés précédemment, le lit de la plaie, les berges de la plaie et la peau périlésionnelle, et va nous permettre de pouvoir établir une liste d'éléments de langage pour pouvoir transmettre nos éléments de soins. Ce document de référence retrace donc en fait l'ensemble des éléments que nous avons vus précédemment, avec un langage précis pour pouvoir être utilisé et compris par l'ensemble du corps médical, et qui va nous permettre d'analyser précisément sur 3 axes d'évaluation qu'on a déjà cités et traités précédemment: le lit de la plaie, les berges et la peau périlésionnelle. C'est un document que vous retrouverez dans nos communications après ce webinaire, où on vous enverra ce document de référence.
Vous allez pouvoir reporter l'ensemble de vos critères d'évaluation clinique sur la fiche de bilan initial de Play en retrouvant l'intégralité du vocabulaire et des précisions apportées à chacun des items. Vous retrouverez à l'intérieur de cette fiche bilan la fiche de suivi de Play qui vous permettra de reprendre l'intégralité de ces items et de leur définition, de pouvoir cocher ou entourer très rapidement les définitions correspondant à votre prise en charge et de pouvoir tracer ça de date en date pour avoir un suivi horizontal et assez rapide en lecture pour pouvoir apprécier ce qu'il s'est passé depuis les séquences d'avant. En complément de votre traçabilité d'examen clinique et de la fiche de suivi de plaie sur les différentes séquences réalisées autour de la prise en charge de la plaie, vous allez pouvoir tracer les éléments supplémentaires de prise en charge, des signes d'infection, des évaluations de la douleur, le scoring que nous parlions en début de webinaire sur le score de Braden et les évaluations du risque d'escar, le type de compression et les mises en décharge et les supports possibles pour le traitement des étiologies. Après avoir réalisé l'entretien clinique de votre patient à la recherche des éléments d'étiologie et de comorbidité, après avoir réalisé votre analyse physique et clinique de la plaie de votre patient, vous allez pouvoir maintenant élaborer votre plan de soins, votre démarche de soins, le protocole à réaliser selon votre expertise clinique et les prescriptions à réaliser s'il y en a à effectuer. Vous l'avez bien noté, l'ensemble des données recueillies vont orienter votre protocole et vos objectifs, notamment en fonction des comorbidités, de l'adéquation du patient, de la situation sociale et financière, de pouvoir établir votre prescription infirmière s'il n'y en a pas déjà d'établie, est-ce qu'il faut suivre ou réévaluer un protocole, et surtout de pouvoir travailler en réseau pour pouvoir orienter votre patient dans une prise en charge pluriprofessionnelle pour la réalisation d'examens ou de soins complémentaires. Lorsque vous aurez défini votre protocole et vos objectifs de soins, vous allez pouvoir reporter ceci au sein de votre fiche bilan, de pouvoir orienter les éléments objectifs de soins à faire, les nettoyages, détertions, éventuellement les analgésies topiques à réaliser, quel type de soins de la peau périlésionnelle, quel type de pansement primaire ou secondaire avec les dimensions et éventuellement les références pour la prescription et le renouvellement des ordonnances, et de pouvoir indiquer également si vous avez pris des photos où elles se trouvent, et de coordonner vos soins sur les orientations vers les spécialistes ou d'autres professionnels pour la prise en charge de la plaie ou des soins annexes à cette cicatrisation. La pertinence du protocole, l'efficacité de la démarche clinique et les objectifs pourront être rapidement tracés sur la fiche de suivi et d'évaluation de la plaie. On pourra donc très rapidement, sur une vue horizontale, vérifier l'impact de notre protocole et de notre prise en charge sur la cicatrisation et les tissus de notre patient et de voir s'il y a besoin de continuer, de renouveler, d'adapter ce protocole. Cette séquence de webinaire est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et votre participation tout au long de cette présentation. Nous allons maintenant aborder le moment d'échange sur les questions-réponses, où je vais répondre aux questions posées pendant le déroulement de cette séquence. Et ensuite, Cécile va pouvoir prendre la parole pour vous présenter mon coach conseil, qui est donc une activité proposée par le laboratoire Moonlung pour venir en aide aux infirmiers libéraux dans la prise en charge des plaies et de pouvoir vous apporter un conseil lorsque vous avez des questionnements, des interrogations sur les types de prise en charge de pansements ou de dispositifs médicaux pour pansement à utiliser. Merci. Eh bien, bonjour à tous et merci d'avoir suivi cette session. Alors, avant de donner la parole à Cécile, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées suite à l'intervention. Et je vous demanderai également, à côté de l'onglet questions, de pouvoir répondre également à notre sondage qui nous permettra d'améliorer les prochains épisodes. Alors, d'un point de vue technique, on nous a posé une question pour savoir si on pouvait avoir accès aux autres épisodes du webinaire. Donc oui, on réenverra les liens pour ceux qui n'ont pas suivi la première session sur les cotations.
En fonction des questions qui ont été posées, alors il y avait une question qui me demandait si on pouvait recevoir la fiche bilan que l'on vient d'exposer. Donc oui, également, à la suite du webinaire, vous allez avoir le replay, vous allez avoir la fiche bilan, vous aurez également le document PDF du triangle d'évaluation des plaies qu'on a présenté brièvement dans l'analyse clinique de l'EWMA, que je vous enverrai également, et les liens pour la prochaine session de webinaire. Une question sur la compression veineuse et les ulcères. On nous a posé la question de savoir si on pouvait coter tout type de bande de compression veineuse, oui. Sur tout type de plaie, non. Il faut que ce soit soit une greffe cutanée, soit un ulcère. Et il n'y a plus de notion de taille. Quelle que soit la taille de l'ulcère, maintenant, on peut coter cette cotation. Et s'il y a des ulcères sur les deux jambes, ce sera donc une double cotation qui sera en fonction des cumuls que vous faites. Si vous avez ça avec des actes de nursing ou autre chose, on respecte la règle des cumuls. Une question sur l'IPS, l'index de pression systolique. Donc, on nous a posé la question de savoir ce que ça voulait dire et à quoi ça servait. Donc, c'est l'index de pression systolique. On va prendre une tension au niveau du membre inférieur, au niveau de la cheville, avec un brassard classique ou avec des appareils à IPS. Avec un petit Doppler, on va aller prendre le pouls pédieux ou le pouls du dessus du pied en général, qui va nous permettre de pouvoir capter cette tension. Et ensuite, on va diviser la tension du patient au bras sur la tension de la jambe et on va avoir un index. Cet index, en fonction de sa valeur, ça va nous déterminer si le patient a une artériopathie des membres inférieurs ou si le patient a une médiacalcose de ses artères, c'est-à-dire des artères incompressibles et dont la comorbidité est le diabète, qui donne ce genre de symptomatologie. Et en fonction du score de cet index, on va pouvoir dire oui, le patient peut avoir une compression médicale ou non, non, le patient ne peut pas recevoir de compression. Dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est indiqué que pour toute prise en charge de l'ulcère, on doit prendre en charge d'abord son étiologie avant de prendre en charge le pansement. L'étiologie d'un ulcère est très souvent vasculaire, donc on va devoir aller en première intention enlever l'œdème et réparer artificiellement ce problème de retour veineux qui occasionne la plupart du temps les ulcères veineux. Et donc, on va devoir calculer cette IPS pour que légalement, on puisse être habilité à poser une pose de contention médicale. Actuellement, dans la pratique, c'est très rarement le cas. On nous dit que le patient va avoir une compression médicale. La plupart du temps, on nous prescrit un certain type de bande de classe 2 parce que c'est la moyenne, sans faire aucune prise d'IPS. Et donc, on peut mettre en danger le patient et nous, professionnellement, si cette IPS n'est pas faite. Est-ce qu'on peut le faire, nous, à domicile? Oui, c'est tout à fait faisable après avoir fait une formation, parce qu'il n'y a pas d'acte invasif, il n'y a pas de risque de faire un calcul d'IPS à domicile, sauf qu'évidemment, ça prend du temps et qu'il n'y a pas de cotation non plus pour ce genre de choses. Quel type de Doppler acheter pour ça? Il y a des petits Doppler portatifs qui coûtent environ entre 80 et 100 euros. Je vous enverrai également par mail des références là-dessus, qui peuvent nous permettre plusieurs choses, soit de pouvoir calculer cette IPS, soit simplement de prendre les pouls. Lorsqu'on a un patient et qu'on a un doute sur une compression, une pose de bande ou simplement sur une coloration cutanée, on peut utiliser ces petits Dopplers qui sont très faciles d'utilisation, non invasifs évidemment, pour pouvoir capter les pouls qu'on n'a pas qu'on n'arrive pas à palper cliniquement avec la main. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire une surveillance clinique un peu plus élaborée, et surtout chez les patients diabétiques ou artériopathiques. Est-ce qu'on peut coter avec des poses de chaussettes ou de bas de contention? Non, parce qu'on est vraiment sur de la compression médicale par bande, donc c'est tout type de bande. Les chaussettes et les bas de contention ne sont pas inclus dans cette cotation. Véronique demande si la double cotation, cela signifie qu'on peut facturer un AMI 5,5 et un 5,5.2 s'il y a deux jambes avec une MCI. Oui, c'est tout à fait ça. S'il n'y a que des compressions avec des ulcères et pas de soins de nursing associés, évidemment. Donc voilà pour le tour de vos questions. J'espère que la séquence a été suffisamment limpide pour vous et qu'on a pu répondre à vos questions. Et je vais passer la parole maintenant à Cécile qui va
qui vous présenter son activité de conseil en cicatrisation, si vous avez des problématiques à domicile pour pouvoir suivre les plaies. Et donc, elle sera là pour vous aider. Elle va vous présenter ça mieux que ça. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui a lieu le 27 mai. Et on vous envoie tout ça par mail, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Ok. Alors, je suis Cécile, infirmière en libéral. Là. Je suis titulaire d'un DU Play Cicatrisation. Je suis en exercice actuellement. Je suis aussi titulaire d'un DU Lymphologie vasculaire technique de contention. Actuellement, je suis aussi en formation avec Cicat Occitanie. Tout ça pour vous dire que je suis un peu comme Laurent, je tâtais sur les pansements. Je ne suis plus intervenante en IPSI parce que malheureusement, le programme a été modifié. Alors, par rapport à ce que c'est, je ne sais pas trop si c'est lié au Covid ou pas, ou à modification de programme. Mais en attendant, les étudiants doivent étudier lors de stages qu'ils opèrent avec chacun de nous. Il y a un besoin de la part des infirmières sur le terrain, un besoin d'être conseillés sur la prise en charge de certains pansements parce qu'ils sont embêtés, parce que la plaie perdure plus de 210 jours pour un ulcère veineux ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, mon LUC a mis en service une assistance téléphonique où c'est qu'il y a des numéros pour avoir une infirmière, pour apporter de l'aide à proximité et d'être conseillé. Voilà, cette assistance, c'est moi que vous ayez par téléphone ou un de mes collègues infirmiers. Donc, mon rôle est de vous aider dans l'évaluation et le suivi des plaies complexes et du retard de cicatrisation. Cela nous permet d'en parler ensemble afin de trouver une solution. Donc, je m'explique. Par exemple, vous avez une superbe plaie qui dure, qui perdure, vous râlez un peu, vous comprenez pas, vous essayez plusieurs protocoles et d'où l'expression on a un peu la tête dans le guidon parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon protocole pour la bonne plaie, pour le bon patient. Et moi, je vais avoir mon rôle, vous allez me contacter et je vais avoir mon petit rôle d'étincelle, un peu comme Thomas Pesquet qui est là-haut, qui domine le monde et qui va nous regarder avec une vue d'ensemble. Et ensemble, nous allons parler de votre patient, de la prise en charge globale, de l'examen clinique, comme on a parlé tout à l'heure, Laurent, avec la feuille de suivi. Et de là, ensuite, nous allons voir le protocole que vous faites en cours. Qu'est-ce que vous mettez en place et qu'est-ce que moi, je peux vous conseiller dans toute la gamme qui existe en France pour arriver à cicatriser cette plaie. En fait, c'est un genre de conversation, on va avoir téléphonique. Généralement, vous nous dites ce qui se passe et moi, je suis là pour vous aider, vous conseiller dans différentes prises en charge. Ce service a été créé par mon LUC et afin de bien vous aider, mais par contre, on utilise tout type de pansement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que vous avez tout avec vous, que vous pouvez. Des fois, on a toutes les connaissances, mais on n'arrive pas, comme un puzzle, on n'arrive pas à trouver la bonne pièce pour le bon puzzle. Et moi, je suis juste la petite dernière pièce pour vous aider à tout assembler. Voilà. Moi, j'espère que cela vous a plu, pardon, que on se retrouvera pour une communication et bien sûr, je repasse la parole à Laurent et je suis à votre disposition si besoin. Merci. Bonne journée à tous et au prochain épisode. Merci de votre participation. Au revoir.